Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Merci Albert. Je vais vous présenter les contributions de mes confrères et les miennes qui peuvent vous aider à concevoir un électroaimant. Nous examinerons les contributions de Newton, 1687, Gauss, 1835, Faraday, 1831, Coulomb, 1785, Weber, 1846, et Tesla, 1891, dans ce domaine passionnant. Avec la loi, on calcule la force de notre électroaimant. Cette force est la force nécessaire pour soulever nos matériaux par la suite. Ensuite, vous calculez avec la loi de Kelvin le flux magnétique. Cette propriété a été étudiée par Weber et mise sur équation par Kelvin. Wilhelm Eduard Weber, 1846, a formulé des lois quantitatives sur l'interaction des champs magnétiques et électriques. L'une de ses contributions les plus importantes est la loi de Weber-Fechner, qui relie l'intensité d'un courant électrique à la force magnétique produite. Après, avec ma formule vous pouvez déterminer la densité du flux magnétique en Tesla. Maintenant que vous avez tout en main, il vous suffit de calculer le nombre spire et vous aurez votre bobine. J'ai pu améliorer et développer les travaux de Weber. Mes inventions, telles que la bobine de Tesla et le transformateur, ont révolutionné l'utilisation de l'électricité et de l'électromagnétisme. Maintenant que nous avons la bobine, il nous faut choisir le noyau magnétique qui est la pièce sur laquelle la bobine sera et qui va concentrer la force de soulèvement de l'aimant. Maintenant nous devons calculer la tension d'alimentation idéale pour notre électroaimant. Et avec mes travaux vous pouvez trouver facilement vos résultats. Relais électromagnétiques. Les relais électromagnétiques sont largement utilisés dans les systèmes de commande et de protection électrique. Ils fonctionnent en utilisant un électroaimant pour ouvrir ou fermer des contacts électriques, permettant ainsi de contrôler des circuits de puissance. Électrovannes. Moteurs électriques. Disques durs. Dans les disques durs des ordinateurs, l'électroaimant est utilisé pour déplacer les têtes de lecture-écriture afin d'accéder aux données stockées sur les plateaux magnétiques. Scanners et imprimantes. Les scanners et les imprimantes utilisent des électroaimants pour déplacer les têtes de lecture-écriture, les miroirs ou les tambours photosensibles, permettant ainsi la numérisation ou l'impression de documents. En conclusion, l'électroaimant trouve de nombreuses applications pratiques dans divers domaines, tels que les relais électromagnétiques, les électrovannes, les moteurs électriques, les disques durs, les scanners, les imprimantes, la robotique, l'industrie, la médecine et l'énergie. Ces applications démontrent la polyvalence et l'importance de l'électroaimant dans notre vie quotidienne et dans le développement technologique. Dans la prochaine vidéo, nous allons concevoir le boîtier. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de rien à bien.